Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SMG Astro. Dans la vidéo de ce soir, je vous emmène avec moi compléter encore le catalogue Messier. Mais ce soir, petite différence, c'est pas une seule photo, mais normalement, si tout se passe bien, je finis 3 photos. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc ce soir, pour commencer, je vais continuer la photo de M1, la nébuleuse du crabe. Voilà, c'est une nébuleuse qui est en train de se coucher, qu'on ne reverra pas avant l'année prochaine, bientôt. Donc voilà, il me manque quelques heures dessus, je trouve, donc je vais rajouter quelques heures ce soir, juste histoire de la finaliser vraiment bien. Ensuite, je vais continuer le triplet du lion. J'ai déjà fait une nuit dessus, mais pareil, il me manque un tout petit peu de signal, je trouve, donc il manque vraiment pas grand-chose. Je vais continuer ça ce soir. Et ensuite, je pense que je vais essayer, si la nuit se maintient comme elle est là tout de suite, M13, le grand amas d'Hercule. Bah écoutez, c'est parti, on lance tout ça et on voit ce que ça donne. Donc aujourd'hui, c'est M1, la nébuleuse du crabe. C'est un rémanent de supernova, c'est-à-dire c'est ce qu'on observe quand une étoile massive meurt. Elle se situe à environ 6300 années-lumière de la Terre et elle a un diamètre apparent de 10 années-lumière. Donc pour trouver M1, c'est extrêmement simple. Elle se situe dans la constellation du Taureau. La constellation du Taureau, elle est dans la prolongation du bras d'Orion. Orion est juste là. Et la constellation du Taureau, c'est ce que vous avez juste ici, juste au-dessus. Hop, sur la constellation du Taureau, ici, vous avez les deux cornes, une première corne, une deuxième corne. Sur la corne où il y a l'étoile très brillante Aldébaran, tout au bout, vous avez une petite étoile juste ici. Hop, on va zoomer dessus et juste au-dessus de cette étoile, vous avez juste là, M1, la nébuleuse du crabe. Donc pour l'observer, il faut privilégier quand même un assez gros diamètre. Plus le diamètre va être important, plus vous allez voir des filaments dans la nébuleuse. Et bien sûr, une grosse focale, parce que comme vous pouvez le voir, l'objet est vraiment très petit. Voilà. Voilà, donc je viens de terminer les photos sur M1. Donc au final, j'ai fait 30 photos en total de 10 minutes avec le filtre L extrême sur justement cette nébuleuse. Je suis passé là sur le triplet du Lion. Donc pour la petite histoire, le triplet du Lion, c'est un petit groupe de galaxies, 3 galaxies pour être exact, situées à environ 35 millions d'années-lumière de chez nous. Et donc, comme son nom l'indique, dans la constellation du Lion. Cet amas de galaxies regroupe 3 galaxies spirales, donc M65, M66 et NGC 3628. Alors, pour situer le triplet du Lion, déjà c'est dans la constellation du Lion, donc c'est juste ici. Hop, on va zoomer un petit peu. Donc voilà la constellation du Lion. Et nous, on va s'intéresser aux 2 étoiles qui sont juste ici. Hop. Donc on a Denebola et Chertan ou Chertan. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Et donc ici, nous avons le triplet du Lion. Donc là, on voit que 2 galaxies. Attendez. Ah, voilà, la troisième est là. Donc voilà notre triplet du Lion avec ici M65, ici M66 et ici NGC 3628. Voilà. Je viens de finir mes photos du triplet du Lion. Je pense que le résultat va être pas mal. J'ai 55 bruts. Donc bon, je pense que ça va bien donner. Déjà rien qu'une brute est très jolie, donc j'ai hâte de voir le résultat final. Voilà. Bon allez, maintenant je vais passer à M13. Et puis voilà, on se retrouve juste après. Alors, comme vous pouvez le voir sur le timelapse, malheureusement les nuages viennent de s'inviter à la partie. Donc j'ai pas pu totalement finir M13. Bon, j'ai quand même fait 50 photos de 30 secondes pour le cœur. J'ai fait 35 photos
de 60 secondes. Malheureusement, je voulais faire des photos de 120 secondes, mais là, comme je viens de le dire, les nuages sont arrivés. Écoutez, je vais quand même traiter la photo et puis on verra bien le résultat final. Sinon, donc pour la petite histoire, M13, c'est un grand amas globulaire, appelé d'ailleurs le grand amas d'Hercule. Comme son nom l'indique, il est dans la constellation d'Hercule. Voilà, donc sinon, écoutez, il est situé à environ 22 000 années-lumière de la Terre et il a un rayon d'environ 72 années-lumière. Environ. Voilà, donc pour le retrouver, écoutez, c'est très simple. On a ici la constellation d'Hercule. Hop, on va zoomer dessus. Et ce qui va nous intéresser, ce sont les 4 étoiles ici, là, qui viennent faire le corps d'Hercule. Et d'ailleurs, on peut déjà l'apercevoir juste ici. On a M13, le grand amas d'Hercule. Hop, le voilà. Alors en photo, c'est assez intéressant d'ajouter dans le cadrage. D'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé de faire. La petite galaxie ici, NGC 6207. Bon, c'est un plus. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. 4 nouveaux objets qui vont rejoindre mon catalogue Messier. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la suite. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, commenter, etc., etc. Sur ce, moi je vous laisse avec le rendu des 3 photos. Je vous souhaite un très bon ciel et à bientôt.